Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, en cette édition BookTube, je vous parle du tome 2 d'un livre dont je vous ai déjà parlé. Donc, vous vous souvenez du livre Je le ferai demain de Martine Carignan. C'est un livre qui raconte l'histoire de Rachel, l'histoire un petit peu de sa vie, l'histoire qui explique un petit peu comment elle en est venue à avoir les idées noires, à vouloir préparer sa sortie de ce monde. Donc, Rachel, dans ce livre, qui avait des idées suicidaires. Euh, c'est un très beau livre dont je vous ai déjà parlé dans un booktube. Et en fait, il faut savoir que ces livres-là, Rachel, c'est l'alter ego de Martine Carignan, justement. Donc, c'est vraiment un exercice intéressant que Martine a fait de pouvoir écrire un petit peu euh, les, les différents passages de sa vie, la façon qu'elle l'a vécu, ce que ça, la signification, l'interprétation, ce que ça voulait dire pour elle, tous ces événements-là, et de tisser un petit peu, de tirer sur le fil pour voir c'était quoi les situations, les ressentis, les événements qui ont fait que sa vie s'est rendue où est-ce qu'elle s'est rendue. Euh, Martine qui nous dit dans le livre et même dans le deuxième tome dont je vous parle aujourd'hui, qui s'appelle Je le ferai aujourd'hui, en fait. C'est super beau, hein? Le beau papillon, encore une fois, le beau papillon à Martine. Donc, Martine qui nous dit que, tu sais, on souhaite toujours le long fleuve tranquille, hein? Tu sais, qu'on a une image dans notre tête, il y a des choses qu'on aimerait vivre, puis on dit, OK, je vais vers ça. Quand je vais vivre ça, ben ça va bien aller, je vais être bien, je vais être heureuse, je vais m'aimer, je vais être aimée, euh, tout va se placer un petit peu. Puis finalement, c'est ça, dans ce deuxième livre-là, je le ferai aujourd'hui, Martine, en fait, nous rappelle que la vie, c'est la vie. Euh, il va toujours avoir des événements, des situations qui vont nous bousculer, qui vont nous rendre vulnérables. Euh, et c'est un petit peu comme ça qui est arrivé le deuxième tome, c'est qu'il est arrivé des situations, puis Martine, ben, je crois, de ce que j'ai compris, de ce que je constate, c'est que par l'écriture, elle a trouvé un exutoire. Elle a trouvé une façon par le fait de raconter son histoire à travers l'alter ego qui est Rachel, ben de pouvoir un petit peu exorciser tout ça, de pouvoir le sortir, de pouvoir vraiment l'exprimer, que ce soit dit, et de peut-être pas facilement, mais de moins difficilement passer au prochain chapitre de la vie. Hein. Euh, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant pour les personnes qui ont lu Je le ferai demain. On a eu l'histoire de Rachel de, de couvert en couvert, hein, de la couverture jusqu'à la fin. Dans le livre Je le ferai aujourd'hui, je vous dirais, j'ai pas regardé exactement, là, j'aurais dû le noter, là, mais je vous dirais qu'à partir de la moitié du livre, là, on parle plus de Rachel, on parle de Martine. Là, c'est écrit Martine. Puis je sais pas si c'est probablement que c'est voulu comme ça, hein, ça a été édité puis tout ça, mais on switch de Rachel à Martine. Puis d'un point de vue purement psychologique, là, ce que j'aime beaucoup, hein, c'est ce que je fais dans la vie au niveau du bien-être et de la santé mentale. Ce que je trouve intéressant, c'est que à la moitié de ce deuxième tome-là, Martine Carignan assume tout ça. Là, c'est moi. Là, c'est ma vie. Là, c'est ça qui est arrivé. Puis, il y a un passage, honnêtement, qui est pas nécessairement facile à lire. Elle raconte en détail quand même, probablement pas tous les détails, là, parce que, bon, c'est quand même des gros, gros, gros moments dans la vie. Mais elle raconte en beaucoup de détails un viol qu'elle a subi à l'âge de 13 ans. Euh, Puis elle parle d'elle, là. C'est pas Rachel.
ça, c'est tellement... tu sais, quand je dis qu'on assume, puis qu'on va chercher vraiment ce qui est arrivé, puis on le dit, Martine dit dans son livre que elle a une tendance à vivre dans le déni un petit peu, à se faire des scénarios, à rêver, mais je vous dirais, dans ce livre-là, il y a, il y a des bons pas de fait pour sortir du déni puis de dire non, c'est ça qui est arrivé puis c'est vrai. Puis ça a eu des impacts. Puis oui, il y a encore des impacts aujourd'hui. Mais je trouve que ce deuxième tome-là, comment je vous dirais, le premier tome, c'est un roman, c'est l'histoire de Rachel. Le deuxième tome, j'avais vraiment l'impression de lire comme un journal intime. Le journal intime de Martine. Martine qui a besoin de s'exprimer, Martine qui a besoin d'exorciser toutes ces choses-là qui sont arrivées. Martine qui a besoin de dire des choses. Hein? Il y a un passage où est-ce que elle va vraiment nommer là, toutes les choses qui l'ont dérangée, qui l'ont blessée, qui lui ont fait mal par rapport à des personnes dans sa vie. Tu m'as fait mal quand tu as fait ça. J'ai pas accepté telle chose. Je t'ai jamais pardonné de telle chose. Puis ensuite, dans l'autre paragraphe, elle fait le miroir. C'est vraiment intéressant. Et elle ramène à ce que cette personne-là a fait et comment elle a agi, comment elle l'a ressenti et interprété et comment et où est sa part de responsabilité à elle. C'est un exercice, là, wow, ça a dû être vraiment dur à faire, ça, Martine. Mais c'est vraiment un superbe exercice. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous avez le goût de lire un livre, certainement qui parle de la vie de quelqu'un d'autre, hein, mais de regarder un petit peu le processus qu'il y a en arrière. Comment elle a fait pour analyser, interpréter, voir autrement certaines situations, de voir aussi ce cheminement vers je dirais vers la réalité de ce que la vie elle est. La vie, c'est pas ce qu'on s'imagine, puis notre monde qu'on s'imagine, puis les choses qu'on aimerait vivre. Oui, il faut rêver et tout ça, mais la vie va nous apporter d'autres choses. Il va y avoir, en anglais, on appelle ça des curveballs. Il va y avoir des curveballs qu'on s'attend pas, des tournants, puis on va dire « Ah, c'est quoi ça encore? » Ben, c'est la vie qui nous amène plein de choses. Et ben Martine nous donne des bons exemples de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Tu sais, quand on dit une expression qui dit, ben en anglais, je sais pas si ça se dit en français, là, mais si la vie t'envoie juste des citrons, ben apprends comment faire de la limonade. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un petit peu ça que Martine nous apporte avec ce livre-là. À la fin du livre, Martine, ici, Martine nous dit que c'est drôle parce qu'elle a dit malheureusement, probablement qu'il y aura un tome 3. Parce qu'il est arrivé d'autres choses. Qu'elle a besoin de verbaliser, qu'elle a besoin d'exprimer, qu'elle a besoin de travailler à travers, et l'écriture est un outil vraiment, vraiment privilégié pour elle. Donc, on s'attend à un tome 3. Mais tu sais, j'ai envie de dire, vu comme ça, tu sais, si quand il arrive des choses, des moments avec un M majuscule, là, des grands moments, des événements importants dans la vie, si à chaque fois ça arrive, il y a un tome, ben il va en avoir 24 livres de même, là. C'est sûr. Pourquoi? Parce que notre vie est un ramassis d'événements, de situations, de défis, d'épreuves, de victoires, de réalisations. Puis c'est magnifique. Donc, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup avec ces livres-là, c'est que ça démontre l'utilité et
l'importance, en tout cas pour ceux qui aiment ça, là, que ça leur convient, de l'écriture comme outil thérapeutique. Donc, c'est vraiment, il y a moyen de s'inspirer un peu de ce que Martine a fait dans ce livre-là pour vous-même cheminer dans certaines situations. Ça peut être vraiment intéressant. Mais j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de lire un roman, un roman léger, un roman purement fictif, ben ce n'est pas ce livre-là. Ce livre-là, c'est le premier était un petit peu plus un roman qu'on pouvait lire comme ça. Le deuxième tome, c'est, moi je le vois vraiment comme un journal intime. Un journal intime où est-ce que la moitié du livre, on parle de Rachel au début, puis à un moment donné, on switch. C'est plus Rachel, c'est Martine. C'est moi. J'assume. C'est moi. C'est à moi que c'est arrivé, ça. Puis ça, c'est tellement puissant. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous montre le livre encore une fois. Et vous allez voir dans la description sous la vidéo, il va y avoir les liens pour en savoir un petit peu plus sur Martine Carignan. Et vous allez avoir les liens aussi sur les différents endroits où est-ce que vous pouvez me suivre. Je suis vraiment sur plusieurs réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'entraide, beaucoup d'échanges, toujours au niveau du bien-être et de la santé mentale sur tous mes réseaux sociaux. Vous êtes les bienvenus. J'ai hâte d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!